Le message contenu dans cette cassette a été enregistré le 31 mai 1990 au cours d'une série de conférences organisées par l'Alliance évangélique du pays de Montbéliard avec comme thème central, au crépuscule du XXe siècle, crise de notre civilisation en sursis. Le maître de conférence est le physicien nucléaire Serge Tarasenko, ingénieur employé auprès de l'Euratom pendant 13 ans et consultant en métallurgie spéciale auprès du projet Ariane 5. Le psaume premier en entier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des pécheurs, ils sont comme de la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Une deuxième lecture dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, les versets 6 à 10. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il nous est proposé une troisième lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, les 3 premiers versets. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Comme disait Daniel tout à l'heure, nous voici parvenus à ce qu'on appelle couramment la session de clôture par, si vous voulez, une approche sur un plan pratique de vie quotidienne, sur le thème, comme nous l'avons développé, de cette crise de notre civilisation. Et nous avons atteint l'expression de la nouveauté de vie en Christ en étant partis d'une analyse aussi exhaustive, aussi large que possible de ce qui ne va pas dans notre civilisation en plongeant dans les racines les plus profondes. Tout à fait au début, vous vous rappelez, nous sommes partis en remarquant que l'homme avait perdu la vision des choses et qu'en fait, par lui-même, il ne pouvait la voir, que la parole de Dieu lui en donnait un écho qui, s'il n'était perçu qu'au niveau simple de l'intelligence de la lecture, lui donnait une ombre
du sens des choses, mais pas la réalité, et que la parole de Dieu était une lampe sur son sentier, dans son cheminement, au cours de son histoire, pour qu'il découvre la porte d'entrée dans la réalité. Car tout au long de nos exposés, nous avons vu que ce n'est pas dans une relation redécouverte de l'homme à Dieu que se réalise la nouveauté de vie, mais dans une union en lui. Vous n'avez pas été sans remarquer, entre autres, dans les lectures de ce soir, celle des Colossiens, combien de fois a été prononcé le mot « en lui » ? En. Ce n'est pas dans une relation de moi à Dieu, parce que moi, en dehors de Dieu, ça n'a aucun sens. Je ne commence à avoir un sens que dans une union en lui. Il faut que ce soit plus moi qui vive, mais Christ qui vive en moi. Et nous avons découvert la place centrale occupée par l'œuvre de la croix, une œuvre qui couvre toute notre histoire, pour précisément entrer dans cette nouveauté de vie. Nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes cette entrée dans la nouveauté de vie. Nous ne pouvions que nous arrêter à la porte et nous dire « c'est tout ce que nous pouvons faire ». Et le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa grâce, dans cet amour extraordinaire qu'il ne cesse de nous manifester, vient à notre rencontre et ne nous rencontre que sur la croix du Calvaire. De cette croix du Calvaire, arbre de vie, arbre sur lequel on pend le condamné, sort la vie qui nous envahit. En fait, nous sommes faits avec tous les points de départ de cette vie, si j'ose dire, mais personne ne peut activer ces points de départ sauf Dieu en Christ par son esprit. Et il ne le fait que dans la mesure où la prison dans laquelle nous sommes enfermés, ces murs de on a beaucoup insisté sur ces perceptions sensorielles, découvertes récentes, qui va occuper la réflexion et la recherche pendant le siècle à venir. Le fait que l'homme est prisonnier de ce qu'il ressent dans sa puissance cérébrale et de ce fait n'a aucun accès direct dans la réalité, c'est-à-dire la vie qui, comme toute réalité, n'est ni spatiale ni temporelle, elle est éternelle, elle est infinie, elle n'a pas de dimension, elle n'a pas de limite. L'entrée, l'homme fait à cette image, est donc fait pour cette vie. Il ne peut y entrer lui-même, il faut qu'il y ait, lorsqu'il considère sa prison et qu'il a la tentation, c'est par là que commence la chute, lorsqu'il a la tentation qu'il chute en pensant que la réalité n'est que ce qu'il voit, ce qu'il comprend, comme cette réalité, c'est l'image de ce qui se passe dans son cerveau, il se projette dans ce qu'il croit être la réalité et il en fait un Dieu. L'homme de tous les temps, et en particulier à la fin de ce XXe siècle, est prisonnier de l'image qu'il a de lui-même. Il se projette dans toutes ces tentatives d'une cité, comme nous avons vu hier, un monde réorganisé, unifié, un commerce central, une banque centrale, voilà vers quoi on va. Et là encore, il n'aura qu'une projection plus étendue, mais toujours la même, de lui-même. Il est prisonnier, désespérément prisonnier de lui-même, et si ce n'est Dieu qui vient à sa rencontre et qui le rencontre sur là où se brise son illusion que c'est ça la réalité, ce qu'il voit, si ce n'est Dieu venant le rencontrer sur la croix, il n'aboutira jamais dans la perfection. Tout s'éteindra avec l'histoire, le temps et l'espace, et l'homme avec. Mais ce n'est pas le dessein divin qui veut, comme nous l'avons lu dans Éphésiens tout à fait au début, il veut réunir toutes choses dans les cieux et sur la terre en Christ dans cette perfection. Et nous avons parcouru la crise, nous avons découvert les causes de l'essoufflement, nous avons découvert ce qu'est cette régénération, c'est-à-dire non pas une réparation, l'homme n'est pas remis en selle sur ce qu'il était avant la chute, ça n'aboutit pas au royaume de Dieu, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume,
Ce n'est pas ça le nouvel ordre. Le nouvel ordre, c'est Christ. Christ qui n'était même pas la possibilité de vie au début de notre histoire. Il n'était manifesté que par cet arbre de vie, c'est-à-dire ce message de mort qui pas seulement était dans cet arbre, mais comme nous l'avons vu tout à fait au début, marquait la nature même de l'homme. Le très bon de la fin de la Genèse ne veut pas dire « c'est super, je suis content de mon œuvre ». Le très bon de Dieu, nous l'avons vu en hébreu, veut dire « je suis très heureux parce que enfin tous les éléments sont mis pour que les choses atteignent la perfection ». Et dans le mot « bon », il y a cette dimension centrale de brisement, de mort. Voilà à quoi se rattache le paradoxe suprême de l'homme. Il n'est que très bon dans l'univers compris, il n'est pas détaché, Dieu regarde tout l'univers. Et la nature entière, l'univers entier attend que l'homme passe par cette mort pour émerger enfin dans l'ordre final. Tout cela, c'était écrit dans l'homme depuis le départ, et dans l'univers. Et l'univers sait, entre guillemets, il n'a pas une mémoire, il n'a pas une puissance cérébrale, bien que les animaux en ont une très réduite, mais d'une façon ou d'une autre, l'univers sait que tout doit aboutir à la perfection, mais il attend, presque avec angoisse, il attend dans les douleurs de l'enfantement que l'homme enfin devienne fils de Dieu. L'être humain apparaît issu de Dieu sur la terre. Et là, j'aimerais faire une précision de grande importance. Tout le monde issu de Dieu, Père, est enfant de Dieu. Seuls n'aboutissent à la perfection que ceux qui passent de enfant à fils. Ça fait toute la différence. D'esclave à héritier. Enfant veut dire issu de. Fils veut dire aboutissant à, dans l'union en Christ. Voilà la différence fondamentale. Alors souvent nous disons les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Voilà la vision de Dieu, son projet, et rien ne peut l'arrêter dans son accomplissement. Le mal se déchaîne. En fait, celui qui va exploiter la ténèbre pour nous faire croire que ça, c'est la lumière. Voilà l'œuvre suprême du Père de tous les menteurs, duquel est issu le mensonge. Et lorsqu'il sera vaincu par l'œuvre de la croix, il va se terrer derrière un voile épais de mensonges. Il manifestera à l'homme que rien ne s'est passé à la croix de plus qu'un être qu'on a exécuté, et il est même prêt à accepter qu'il a versé son sang pour nous laver de nos péchés. Mais ce qu'il ne peut pas accepter, c'est que nous avons été crucifiés avec lui. Et c'est ça qui donne toute la valeur au sang de Jésus. Parce que le brisement entraîne l'aspersion par le sang, la purification, et non l'inverse. Pour que le sang coule de mon corps, il faut que je le brise. Pour que l'énergie soit relâchée du noyau, il faut que je le brise. Pour que les calories soient relâchées dans mon corps, à partir de la nourriture, il faut qu'elles soient brisées. Le brisement d'abord, le relâchement après, pas l'inverse. Et nous avons, dans notre théologie obscurantiste, renversé l'ordre et supprimé le plus important. Nous avons réduit le sacrifice de la croix à simplement quelqu'un qui meurt pour nous laver de nos péchés. Et après, nous avons beau jeu de dire, une fois, cher frère, chère sœur, que tes péchés sont lavés, tu es enfin remis sur ce que tu étais avant la chute. Quelle vision terrible de vide et d'impuissance. L'œuvre extraordinaire de la croix, c'est que nous avons été brisés et ensevelis avec lui. Nous avons vu hier, les choses du passé sont effacées et nous émergeons dans un ordre nouveau. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous entrons dans la dimension glorieuse de Christ et nous croissons dedans. Nouveauté de vie, c'est ce point de départ, c'est cette vie éternelle qui commence à se manifester. Elle se fera au niveau du vécu quotidien. Et nous avons commencé nos lectures par un psaume. Toujours bon de voir, et vous avez vu l'équilibre entre l'Ancien et le Nouveau Testament de tout ce que nous avons vu jusqu'ici. L'Ancien Testament prépare le Nouveau. Il ne se lit pas à part. On ne lit pas les prophéties de l'Ancien Testament comme s'il n'y avait que cela. Les prophéties de l'Ancien Testament sont confirmées par les actes
pas des apôtres seulement, les actes complets qui suivent l'œuvre de la croix. Les psaumes, c'est pareil. Et je vais vous donner un exemple précis. Au lieu de méditer sur tout le psaume, nous allons simplement revenir au psaume 1er, au verset 3 et toute la dernière phrase. Il est question de celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Alors je vous dis tout de suite que méchant ne veut pas dire « ou le mauvais »,« ou il va me faire du mal ». C'est pas ça du tout le méchant. Méchant veut dire bon à rien. Bon à rien, pas dans le sens non plus populaire, va-t'en, je vois que tu ne réussis rien, t'es vraiment pas bon à grand chose. C'est pas cela non plus. Bon veut dire conforme au dessein divin. Bon à rien veut dire tout ce qu'il fait se met en travers du dessein divin. C'est l'homme aveuglé, c'est l'homme qui a chuté et non régénéré. Il a beau unifier le monde, il a beau résoudre, s'il le fait un jour, les problèmes de l'environnement, il a beau remettre l'économie sur pied, diminuer, supprimer l'inflation, il a beau mettre le pain dans la bouche de tous les êtres humains du monde, il a beau faire la cité unifiée parfaite à son regard, il est toujours bon à rien, car même tel, il ne débouchera dans aucune perfection. Tout s'éteindra avec lui. Et d'ailleurs, il ne restera pas sur ce plan de perfection apparente longtemps. Tout commencera à se dégrader, parce que ça n'hérite pas de l'éternité. Il faudra toute l'œuvre de la croix pour le faire entrer. Donc bon à rien, c'est en apparence, pensant faire ce qui est bien, comme Pierre qui pensait bien dire à Jésus, « Non, tu n'iras pas sur la croix », et en même temps, faisant les choses contraires au dessein divin. Eh bien, le psaume 1er est une invitation pour être bon à Dieu, bon conforme au dessein de Dieu. Et la phrase qui me plaît, c'est déjà cette pratique du vécu du quotidien, comme on l'appelle au thème de cette 5e session. Voilà un terme pratique, une phrase pratique qui nous interpelle. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alors évidemment, on croit aux traductions, on s'y attache, et on a l'air d'avoir là une recette. Tu veux réussir? Tu veux que toute ta vie soit un succès? Tout ce qu'il fait, tout, tu veux que ce soit un succès? Eh bien, suis la voie de l'Éternel. Ça paraît plausible, ça paraît crédible. Néanmoins, c'est pas ce que l'Hébreu dit. Parce que, en fait, c'est un peu cynique, ça. C'est un peu mettre la barre beaucoup trop haut. Nous savons tous que dans notre croissance en Christ, nous sommes loin de tout réussir. Et l'accusateur est là. Il nous dit, tu vois, la Bible dit que tout ce qu'il fait lui réussit, toi, c'est pas ton cas, donc t'es pas sur le bon chemin. Voilà comment le tentateur peut utiliser une mauvaise lecture de la parole. Alors, l'Hébreu nous fait entrer dans une autre dimension. Je voudrais vous traduire mot à mot ce que dit l'Hébreu dans cette phrase. Vous allez voir, ça sonne complètement différent. Tout ce qu'il fait lui réussit se traduit, il fera que ses voies passent au travers d'eux. Aucun rapport avec tout ce qu'il fait lui réussit. Et pourtant, ça veut dire la même chose. Mais pas dans le sens utilitariste, pratique, je veux faire un succès de ma vie. Il fera que toutes ses voies passeront au travers d'eux. Au travers de quoi? Nous voilà. Nous voilà au creux, au centre du problème central, si vous voulez, qui va nous préoccuper, qui est celui de la nature humaine. Car nous sommes sur la voie. Dieu nous met enfin sur la voie qui mène à la perfection. Et en fait, cette voie, c'est pas un chemin dans le sens humain du terme. Cette voie, c'est Christ lui-même. Il est le chemin, il est la vérité, il est cette vie qui va émerger au sein du vécu quotidien. S'il nous met sur le chemin, il nous met en Christ. Il ne peut pas faire autrement. C'est pas Christ qui chemine à côté, derrière, devant, au-dessus, en dessous. Nous ne pouvons cheminer que dans la mesure où Christ est en nous, parce que c'est lui qui chemine, parce qu'il est le chemin. C'est pas le tout d'avoir le chemin ou de le voir, c'est d'être non seulement dans le chemin, mais être le chemin en Christ. C'est pas le tout d'avoir la vérité. On ne peut pas l'avoir, elle est aussi infinie que Dieu. C'est que la vérité nous a, c'est d'être dans celui qui est la vérité. À ce moment-là, nous sommes dans la vérité. C'est pas le tout d'avoir la vie, c'est d'être la vie. Il faut passer d'avoir à être dans notre vision des choses. Être celui qui est
Celui qui a dit « Je suis celui qui suis », le voilà le centre de ce qui est, de ce qui vit, de ce qui montre la voie et de ce qui est la voie. Donc, voilà notre chemin. Et nous grandissons, mais nous sommes dans un contexte de lutte permanente. Il y a une confrontation permanente entre notre vocation et aussi ce qui reste comme dernier bastion dans notre existence. Cette enveloppe charnelle que Dieu a formée et créée. Et elle aussi doit connaître cette transformation du brisement pour un réassemblage, une résurrection. Mais tant que cela ne s'est pas passé, elle est l'ennemi de l'intention de Dieu. Une chair, aussi intentionnée soit-elle dans la bonne direction, est l'ennemi de Dieu. Pierre était très bien intentionné pour Christ. Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Nous pouvons, dans nos églises, avoir les meilleures intentions pour le servir, pour faire sa volonté. Et pas seulement dans nos églises, mais dans nos familles, dans notre milieu professionnel, et être complètement en travers du dessein divin. Nous pouvons nous faire les complices de Satan avec nos meilleures intentions. N'est-ce pas quelqu'un qui a dit que l'enfer était pavé des meilleures intentions du monde? Voilà où mènent les bonnes intentions. Car ce que Dieu nous propose en Christ, ce n'est pas des intentions, c'est beaucoup plus. N'empêche que la chair, elle est là. Elle lutte au niveau des intentions. Elle veut désespérément participer à ce royaume parce qu'elle sait qu'il n'y a aucun droit de résidence dans ce royaume. Et elle nous trompe quand nous l'écoutons. Sans cesse, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car c'est pas le tout d'avoir nos intentions, c'est d'avoir les intentions de Dieu pour nous. Voilà le transfert. Et nous ne les avons pas dans une relation avec Dieu. Parce qu'il faut lui demander, il faut essayer de les comprendre, les déchiffrer, voir si ça marche, avoir des signes pour savoir si on est bien sur la bonne voie. Mais quelle vie pénible, on s'arrange pour soi ainsi. Dans l'union, son intention devient la mienne. Sa volonté devient la mienne. Sa vie devient la mienne. C'est tout cela le transfert. C'est tout cela l'union. Alors, ces intentions, en elles-mêmes, parce qu'elles proviennent de la chair, aussi bien intentionnées soient-elles, sont en travers de l'esprit. Et Dieu nous a fait ainsi, nous répétera Galate. Il nous a fait ainsi, la chair ayant des désirs contraires à l'esprit, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulions. Ça a l'air cynique, mais c'est la plus belle des promesses, une des plus belles. Parce que s'il nous laissait faire ce que nous voulions, nous serions toujours en travers du dessein divin. Parce que le problème, c'est de pas faire ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut. Alors il nous crée une chair qui n'est pas capable de faire ce que Dieu veut. Nous sommes-nous approfondis à ce point dans la simplicité de la parole? On lit la Bible, et on survole et on survole. Et pourtant, il y a des vérités extrêmement fortes qui nous interpellent ce soir. Donc, il faut passer au travers de sa chair, si j'ose dire, au travers du voile. Et je peux le faire parce qu'il a été déchiré, nous dira Hébreux, chapitre 10. Il est passé au travers du voile pour nous ouvrir le chemin. C'est pas qu'il nous appelle en disant « Eh, viens, ça y est, c'est ouvert ». Il l'a fait en nous y emmenant. Sans cesse, nous reviendrons au long de cette soirée, comme nous l'avons fait au cours des précédentes, au fait que c'est faisable parce que c'est déjà fait. Ce qui sera, c'est ce qui a été. Rappelez-vous, c'est le motem, je ne sais pas si ça se dit en français, c'est la devise, c'est le fil invisible de la parole de Dieu. Ce qui sera dans notre vie de tous les jours, dans ce vécu quotidien, ça ne sera que possible que parce que ça a déjà été fait. Si je vous enrichis en mettant des milliards sur votre compte bancaire, en vous donnant un carnet de chèques et même un stylo, eh bien, vous serez riche en signant ce chèque. Si vous ne le signez pas, vous pouvez rester clochard toute votre vie, vos milliards resteront en banque, ne seront même pas placés à la caisse d'épargne. Mais si vous signez le chèque, vous entrez dans la richesse préparée. Vous devenez riche parce que vous avez été fait riche. La croix nous a libérés. La croix nous a rendus parfaits. Si je peux, par ce cheminement qui m'amène dans mon parachèvement à la perfection, aboutir, c'est parce que j'ai été rendu parfait. Si je peux aboutir à la perfection, c'est parce qu'en Christ, sur la croix, j'ai été rendu parfait. C'est extraordinaire. C'est une vision, mais qui est la base de notre foi. Alors, le psalmiste, c'est exactement ce qu'il veut dire.
Il dit, il fera que toutes ces voies le feront passer au travers du voile. Voilà la clé de ce qu'on a traduit misérablement par réussite et qu'on pense être la réussite sur terre. Ça y est, j'ai mes promotions, je deviens patron, ou j'aboutis là où je veux, j'ai ma voiture, ma télé, je suis un bon chrétien à l'église, tout va bien, tout tourne rond, on se dispute pas dans notre église, on regarde pas l'autre dénomination de travers, tout va bien, et pourtant j'ai pas fait un pas en avant. La réussite, c'est pas cela. Mais la conséquence de passer au travers va rejaillir de cette façon dans le vécu quotidien. Mais aussi, elle va rejaillir dans le sens des échecs. Car Dieu est celui, et le prophète Ésaïe nous le rappelle sans cesse, chapitre 45, verset 7, il est celui qui crée la lumière et qui crée l'obscurité. Il est celui qui crée la prospérité et qui crée l'adversité. Et nous ne voyons la réussite que le seul critère du fait que nous sommes sur le bon chemin, et quand tout va de travers, on se pose des questions, on se dit, on est à côté du chemin. On a une fois de plus divisé le monde en deux. On a donné des galons à Satan qu'il n'a pas. Il a été dépouillé. Il n'a plus aucun galon depuis la croix. Et nous lui en donnons sans cesse, en lui donnant une puissance qu'il n'a pas. Il ne tient plus que par le mensonge. À partir du moment où, au nom de Jésus, je dénonce ce mensonge, si je suis retenu par la chair, si un tel est retenu par un lien, c'est pas parce qu'il y a un lien effectif. C'est parce que le mensonge maintient par sa tyrannie une apparence de lien. Et c'est une tyrannie très forte, c'est pas une apparence légère. On voit des gens terrassés par ces liens. Donc, le ministère de la réconciliation, le ministère de délivrance, c'est pas de délivrer les gens. Là encore, il faut réaligner ses violons sur la parole. C'est pas du tout délivrer les gens, le ministère de délivrance. Le ministère de délivrance, c'est dans le nom de Jésus, de dénoncer un mensonge qui cachait que la personne était déjà délivrée. Voilà le mystère de délivrance. Et si nous pensons que nous délivrons, nous partons en dérapage dans ce que j'ai appelé une cure d'âme erronée hier. Nous pensons que nous continuons l'œuvre de la croix. Et nous faisons Jésus menteur parce qu'il a dit tout est accompli. Il n'y a plus à délivrer les gens, ils le sont, passé, présent, futur. Tout ce qu'on a à faire dans le ministère de délivrance, c'est de lever le mensonge. Et nous le faisons dans le nom de Jésus, parce que nous avons puissance et autorité de lier sur terre, non pas pour que ça soit lié dans le ciel, encore une traduction fantaisiste, récalcitrante par rapport à un terme grec qui n'est plus utilisé. La Bible dit à Matthieu 18, 18, nous avons l'autorité pour lier, nous lions, et cela arrive parce que c'est déjà fait dans les cieux. Ce que vous lirez sur la terre sera parce que ça a déjà été fait dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera parce que cela a déjà été fait dans le ciel. Ça, c'est cohérent avec l'œuvre de la croix. Les traductions qu'on nous propose ne sont pas cohérentes. Je suis désolé pour les messieurs qui ont traduit la Bible. Nous allons vivre des temps où tout cela va être remis en cause. On va vers des temps de purification de l'Église, même au niveau des traductions de la Bible. Et c'est pas Monsieur Tarasenko qui vous apprend quelque chose. Ça fait longtemps que c'est traduit comme ça. En version anglaise, j'en connais 2 qui le mettent. Chez vous, vous avez peut-être Darby et Jérusalem qui s'en approchent très près. Mais je regrette pour les autres. Ils sont passés à côté. Ils n'ont pas eu la vision de l'œuvre de la croix. Et ce qu'ils ont traduit ne correspondait pas à la réalité du grec, mais à ce qu'ils avaient reçu dans leur formation théologique. Nous avons été trompés. Et regardez le résultat, dans quelle misère nous nous trouvons. Nous pensons qu'il faut faire quelque chose pour qu'enfin ça soit écrit dans les cieux. Alors que c'est déjà fait. Ce qui sera, c'est ce qui a été. Le psalmiste dit, il fera que ces voix passeront au travers de ce qui résiste, de cette chair, de ce mensonge. Et il ne fera que parce que la croix l'a déjà fait. Voilà un avertissement solennel du psalmiste. Et nous avons continué nos lectures. Et nous avons lu ce passage extraordinaire où j'ai remarqué qu'il y avait en lui, verset 7 de Colossiens 2, verset 6 d'abord, marcher en lui, étant enraciné et fondé en lui.
Verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Verset 11, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Verset 12, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. C'est en. Et ça, c'est pas une relation. C'est une union. On voit plus la différence. Voilà le secret du vécu quotidien. Car le vécu quotidien nous interpelle, peut-être, on pourrait voir 3 pôles qui caractériseraient le vécu quotidien. Nos attitudes devant l'épreuve, nos attitudes devant les changements lents ou rapides du contexte dans lequel on vit, nos attitudes devant une réaction négative par rapport à ce que nous témoignons. Nous avons aussi, à part des attitudes, des décisions à prendre et nous avons des actions à entreprendre. Des actions au niveau des actes, de la parole et de la pensée. C'est la vie, c'est le vécu quotidien. C'est ainsi que nous faisons face au vécu quotidien. Tout n'est que action, attitude, décision à prendre. Voilà notre vécu quotidien. Nouveauté de vie, comment cela va-t-il se manifester? En lui. Et j'aimerais, en quelque sorte, décrire cette union par quelque chose de concret qui va se manifester. Comme tout dans l'univers, c'est un courant à double sens. Par la foi qui m'est donnée de Dieu, je rentre dans le concret, je peux être même inconscient que j'ai la foi. Souvent, j'ai posé la question à des chrétiens, comment savez-vous que vous avez la foi? Tout de suite, elle me dit, mais je sens que je l'ai. Ça y est. C'est ramené déjà. Sentir, c'est du cérébral. Et je leur pose la question, et ceux qui ne peuvent pas sentir du nez, percevoir, ceux qui ne réalisent pas d'une façon tangible qu'ils ont la foi, comment font-ils? Je pense aux handicapés mentaux, aux gens dont le cerveau ne fonctionne plus. Alors ils ne sauront jamais qu'ils ont la foi s'ils ne peuvent pas sentir. Et pourtant, s'ils pouvaient parler, s'ils pouvaient, plus que parler, mettre en action leur foi, malheureusement leurs centres moteurs sont brisés, s'ils pouvaient la mettre en action, on verrait des champions, des héros de la foi, parce que leur foi est pure. Elle ne s'embarrasse pas du senti. Elle ne demande pas des signes à Dieu. Souvent on dit, Seigneur, je veux bien croire, mais montre-moi que je suis sur le bon chemin. Ça y est, c'est plus la foi. On met la charrue avant les bœufs. Abraham partit sans savoir où il allait, mais il est parti quand même. Il n'est pas resté sur place en se disant, je sais pas où je vais, Seigneur, donne-moi un signe. Il est parti. C'est toujours un pari, la marche dans la foi. Un pari à vues humaines, bien sûr. Mais dans la foi, c'est plus qu'un pari, c'est une certitude que quoi qu'il arrive, succès ou échec, ça va dans le bon sens. C'est ça la foi. Alors quand l'échec se présente, je réalise tout de suite pourquoi Dieu l'a permis, lui qui crée l'adversité. Adversité dans laquelle, dans le sillage de laquelle Satan s'introduit. Car lui s'introduit en fait dans les deux. Dans le succès, il s'introduit pour me dire, regarde comme tu es bien. Regarde, t'es pas mal après tout. Le Seigneur peut être fier de t'avoir comme serviteur, comme témoin. Et c'est quelqu'un qui disait à John Wesley, comme vous avez bien prêché. Et John Wesley de répondre, je sais, Satan me l'a déjà dit. Il s'introduit dans le succès, mais son terrain de prédilection, c'est l'adversité. Alors là, quand ça va mal, on en entend toutes les couleurs. On n'entend pas des voix, oh non. On se surprend à penser, à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais en quoi j'ai été infidèle au Seigneur? Et l'accusateur est déjà, lui, avant même qu'on ait réalisé qu'on ait fait de travers, il est déjà là-haut. Et en train de nous dire, t'as vu, ce Pierre, ce Paul, ce Jean, t'as vu ce qu'il a fait? Il prétend être chrétien, mais déjà il a raté. Et non seulement il nous accuse devant Dieu, mais il vient nous dire, ah oui, c'est vrai que t'as fait quelque chose de travers. Tu sais, dans ta vie, tout n'est pas bien, Va falloir que tu fasses une sérieuse introspection. Et si ça va vraiment mal, faut que tu ailles à la cure d'âme, tu sais, parce qu'il y a quelque chose qui débloque, Ça va pas, ça. Non. Et puis si tu continues comme ça, tu sais, moi je commence à douter que tu sois chrétien. Il met tout en doute. Le tentateur est toujours le même, dans le mensonge. La foi se construit
ou plutôt je dirais je grandis dans la foi, parce que c'est à travers surtout l'adversité que je grandis. Tout le début de la lettre que l'apôtre Jacques écrivait aux églises en parle. Elle nous rappelle que l'adversité est le moyen par lequel nous développons l'endurance, la patience, et c'est le test de notre foi. C'est facile de croire quand tout va bien, mais quand tout va mal, c'est là où la foi est à l'honneur. C'est là où on réalise si vraiment on a la foi. C'est dans l'action, c'est pas dans le sentir. La foi sans action est morte. C'est juste une pensée pieuse. Mais immédiatement, elle ne peut pas se passer de l'action. Et Dieu, s'il nous voit inactifs, permet l'adversité pour nous faire réaliser à quel point il veut nous faire grandir dans la foi. Rappelez-vous une chose en passant, je le répéterai jamais assez. La foi n'est pas une question de quantité. On ne demande pas plus de foi. Même quand Jésus dit aux gens de peu de foi, ça a été mal traduit, une fois de plus. Là, il y a plus de traductions qui sont correctes. Elles disent aux gens petits dans la foi. C'est pas nous qui faisons grandir, ou Dieu qui fait grandir la foi, c'est lui qui nous fait grandir dans la foi. Car la foi nous fait croire en Dieu. La foi ne se reporte pas sur un événement. La foi ne s'attache pas à ce que je voudrais qu'il apparaisse, ou ce que Dieu veut qu'il apparaisse. La foi, c'est en une personne. C'est Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Nous sommes enracinés dans cette foi, parce que nous sommes enracinés en Christ. Et Christ étant infini, la foi est forcément infinie. Mais nous, au départ, nous sommes tout petits. Et ce que nous discernons de la foi est à notre mesure de petitesse. Mais plus nous grandissons, plus nous réalisons à quel point Dieu nous révèle une mesure plus grande de foi, si j'ose dire. Ce que nous voyons est à notre dimension, on ne peut pas voir au-delà, dans le concret de tous les jours. Mais par la foi, je sais que j'ai la foi. Hein, qu'est-ce que vous en faites de celle-là? C'est par la foi que je sais que j'ai la foi. Ça prouve bien que l'homme ne peut pas la fabriquer, la foi. C'est un cercle vicieux, si c'était cela la réalité humaine. Dieu active notre foi et nous y fait grandir. Et cette foi sera, la foi F-O-I, sera l'expression de la vie que je ne peux pas voir, que je ne peux pas sentir, dans le concret de tous les jours. Vous savez, Paul écrit dans la même lettre aux Colossiens une promesse extraordinaire, plus qu'une promesse, une réalité. Il décrit le fait que notre vie, cette plénitude de vie, cette nouveauté de vie, est cachée en Christ. Colossiens 3:3. Votre vie est cachée en Christ. Cachée, ça ne veut pas dire dissimulée. Si je fouille un peu, je la trouve. Le mot grec cryptos a donné naissance au mot moderne cryptogramme, qui veut dire message codé. Je sais pas, je vois beaucoup de cheveux blancs ici. Vous vous rappelez la guerre? Poum, 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 poum. Ça vous dit quelque chose, ce son? Les Français parlent au français, et les messages suivaient. Mais alors, on entendait passer des choses invraisemblables. Et l'ennemi qui écoutait, il n'y comprenait rien. Pourtant, c'était les spécialistes du français qui écoutaient. Ils voyaient parler des sanglots longs, des violons monotones, ou je sais pas trop quoi de Verlaine. Le débarquement se préparait sous le nez des nazis, et ils n'avaient pas une idée. Parce que le message codé faisait passer des mots qui en eux-mêmes voulaient dire quelque chose, mais mis bout à bout, on ne comprenait rien. Voilà notre vie en Christ. Vous savez, l'introspection est le nombrilisme, comme je l'appelle vulgairement, la religion du nombril. Eh bien, elle nous pousse sans arrêt dans la tentation, sans arrêt de nous évaluer, nous examiner. Et nous sommes vraiment les victimes d'une poussée moderne qui vient des civilisations dites réalistes, qui nous disent, si tu veux savoir où tu vas, ce que tu fais, il faut d'abord que tu te connaisses. Et alors on s'étudie, sans savoir qu'on étudie que ce qui passe en nous, c'est même pas notre réalité. Quand je me regarde, je ne me vois pas, je ne vois que les images que moi, je donne dans mon cerveau. Qu'est-ce que c'est que cette réalité de moi-même, à travers mon psychisme, à travers l'étude de mon âme, etc. Ça ne vaut rien, ça finit dans la terre. C'est pas ça mon étude. Ma totalité comprend ma dimension spirituelle et celle-là, je peux pas la voir. Donc, je vois l'invisible qui se manifeste dans le visible, mais l'invisible directement, je le vois pas. Je vois le vent, non, je le vois pas. Je vois l'effet du vent invisible par le mouvement de feuilles qui, lui, est visible. Je vois la nouveauté de vie pas directement, mais j'en vois les effets dans ma vie. Et quand je les regarde, je vois passer des mots, mais quand je mets tout ça ensemble, je comprends rien.
Je suis un message codé. Et la clé du code, c'est Christ. Et lorsque je le rejoins complètement, car je suis en lui, et un jour mon corps aussi, qui résiste à l'esprit, le rejoint, à ce moment-là, le code apparaît en clair. Je le vois comme il me voyait. Je vois tous ceux qui m'étaient chers comme lui les voyait. Je vois toutes les choses comme Dieu les voit. Et comme il est le code, je me vois enfin. Comme je suis, comme il me voyait. C'est tout cela, le code, le cryptos, être caché en Christ. Donc, vivre le quotidien, c'est pas s'analyser. Ça, il faudra débarquer ça une fois pour toutes. Parce que s'analyser, à la limite, c'est malsain, vertigineux, ça donne toutes sortes de déséquilibres. On part en vrille, on sait quand on commence à tomber, on ne sait jamais quand on s'arrête. Et je crois qu'il y aura un jour une psy libérée. Nous venons à ces temps. Car la psy, et je mets là-dedans psychanalyse, psychotechnique, je mets psychiatrie, je mets tout, c'est une tentative de l'homme de se connaître sur ce qui est éternel en lui. Étude de l'âme, cure de l'âme, âme éternelle. Le corps, il peut le guérir, il peut l'étudier, Dieu lui en donne la faculté, parce que le corps passe, et son étude du corps est aussi quelque chose qui passe. Ça évolue avec le temps, tant mieux d'ailleurs. La longévité augmente de la vie, etc. Mais c'est encore quelque chose qui passe. Et essayer de guérir l'âme, qui, elle, est éternelle, il faut une puissance éternelle. C'est pas un emplâtre qu'on peut mettre sur une âme. On ne soigne pas une âme. On libère une âme. Et quand je dis on, c'est pas indéfini, c'est Christ qui libère. Voilà le libérateur des âmes. C'est pas l'homme par ses techniques. L'homme ne peut pas guérir l'âme, il ne peut pas faire la cure de l'âme. Il ne peut qu'amener, et voilà la vraie, si vous voulez, l'accompagnement de quelqu'un qui souffre dans son âme, c'est de l'amener au pied de la croix et de lui montrer, non pas que Dieu va le guérir, mais que Dieu l'a déjà guéri. Oh, j'aimerais relire avec vous ce verset qui sort tellement souvent. Je l'ai relu au moins 2 fois dans des auditoires différents aujourd'hui. De ce fameux 2 Chroniques 7, 14. Voici le texte de l'Ancien Testament. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses voies, de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Merveilleuse promesse. Et dans l'ère de la nouvelle alliance, nous faisons juste la même lecture. Nous conjuguons au futur. Alors que, si nous lisons ça dans la lumière du Nouveau Testament, et tout se tient, c'est pas de livres séparés, ils s'interpénètrent. Dans la lumière de la nouvelle alliance, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je verrai, nous verrons, que je l'ai exaucé des cieux, que je lui ai pardonné ses péchés et que j'ai guéri son pays. Voilà, 2 Chroniques 7, 14 dans la lumière du Nouveau Testament. Et nous continuons à le faire au futur, et nous le faisons pour l'âme, et lorsque nous parlons de délivrance, nous pensons que nous allons amener une guérison alors que c'est déjà guéri. Le vrai ministère de délivrance, d'accompagnement d'une âme qui souffre, c'est de l'amener là où tout a été fait. Et surtout, n'accusons pas celui qui n'a pas la foi, ne lui disons pas « t'as pas été guéri parce que t'as pas eu assez de foi ». Mais enfin, tout de même, quelqu'un qui souffre, qui a eu une oppression, qui a écrasé sa vie pendant peut-être des décennies, et même moins de ça, comment voulez-vous qu'il ait la foi? Et c'est une façon subtile de renvoyer la balle. On se décharge de son manque de foi. Voilà le drame de beaucoup de délivrances inachevées parce qu'on a manqué de foi. Celui qui amène, qui se prétend être celui qui va faire la cure d'âme. La foi, c'est ce qui habite, celui qui aide l'autre. Il aide en l'accompagnant vers le lieu de sa délivrance déjà achevée. C'est celui qui dévoile le mensonge de l'adversaire et qui, dans le nom de Jésus, chasse le mensonge et fait apparaître clair comme l'eau de roche la délivrance déjà accomplie. Nous retardons de 20 siècles si nous pensons faire quelque chose. C'est déjà fait. Ce qui sera prochainement, chers frères, chères sœurs, dans la délivrance qui vous attend. Et j'ai prié pour beaucoup de personnes tout au long de ce séjour. Ce qui sera, vous le verrez parce que cela a déjà été. Tout ce que nous avons fait ensemble,
c'est de rappeler à Satan, au nom de Jésus, qu'il a jusqu'ici bloqué ça par le mensonge. Nous lui avons rappelé qu'il était vaincu, qu'il devait se retirer toutes ses billes dehors, qu'il avait perdu non seulement une bataille, mais toute la guerre, et qu'il ne devait plus jamais revenir dans le nom de Jésus. Et ainsi, la délivrance va devenir manifeste parce qu'elle a déjà été inscrite sur la croix. Alors, la foi, c'est tout cela. C'est ce qui transfère les réalités éternelles de l'œuvre de la croix de Christ dans le vécu du quotidien. Maintenant, le vécu nous interpelle. Les choses ne marchent pas comme on voudrait. Forcément, la chair est encore là avec sa volonté. Si nous étions à 100% dans la volonté de Dieu, pour mettre un chiffre, et je rappelle, c'est pas une question de quantité, mais pour un titre d'exemple, si nous étions à 100% dans la volonté de Dieu, on ne dirait jamais « Oh, ça n'a pas marché selon ce que je voulais ». Parce que le fait de dire ce que je voulais, c'est déjà détasser le « je » de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, non, c'est moi qui continue à vivre dans mon « je » et j'essaye de faire vivre Christ quelque part là-dedans. Mais nous n'en sommes pas là. Et Dieu le sait. Donc, dans ce vécu quotidien, deuxième volet, alors là, c'est le vécu qui fait face à ce d'où la foi est venue, c'est la prière. J'aimerais dire un mot sur la prière, mais un mot sérieux et solennel. Nous n'en sommes qu'au balbutiement. Nous sommes toujours dans cette optique d'une relation avec Dieu. Alors, dans une relation, vous ne pouvez faire qu'une prière du nouveau lait maternel, c'est tout. Elle ne débouchera jamais sur la nourriture solide. Ce sera encore les rudiments. Nous démarrons comme ça. Dieu le permet pour nous faire grandir et non pas pour qu'on s'y fixe. Combien de chrétiens, après 20, 30 ans de conversion, continuent à demander à Dieu qu'une chose arrive? Vous allez me dire, mais pourquoi vous fâchez? C'est naturel, ça. Enfin, tout de même, il est notre Père. C'est normal de lui demander. Et que faisons-nous? Je pose la question. Ah bien, on attend que ça se passe. Et puis ça se passe pas, on insiste. Et si on n'insiste pas assez, on le fait jour et nuit. Luc 18, les élus du ciel. J'aimerais lire ce passage qui va bien marquer ce qu'est la prière. Alors, c'est dans Luc au chapitre 18, simplement les 8 versets. Extraordinaire de leçon. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors nous disons, voilà, ça y est, je vois, c'est ça, c'est insister, insister. Vous allez voir comment ça va aller. Qu'est-ce que c'est que toujours prier? Prier sans cesse, dit saint Paul dans Thessaloniciens. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'il ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Fin de lecture. Et on aimerait bien terminer, finalement, avant cette dernière phrase. On aimerait bien dire, oui, c'est vrai, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est la crise religieuse, peut-être. Je vois pas tellement comment ça se rapporte au reste. Eh bien, chers amis, cette phrase, c'est la clé de reste. Comme tout ce qui est dans ce que Dieu entreprend, le sens, c'est pas à trouver au début, c'est à la fin. Le sens de notre vie, c'est dans l'aboutissement à la perfection, en Christ. Le sens de cette parabole, c'est dans cette dernière phrase. Car nous avons, tout comme dans Luc 11, où les questions de ces pères qui donnent finalement ce qu'il faut à leurs enfants, au lieu de leur donner des pierres, des scorpions ou des serpents, nous trouvons la même leçon, la même interpellation. Et sans prendre garde à la lecture, sans prendre garde à la dernière phrase dans Luc 11, à combien plus forte raison donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? On se dit, ça c'est la prime de la prière probablement. Il suffit donc de demander, on va recevoir, et puis même si on demande le Saint-Esprit, on l'aura aussi. Et alors on lit ça superficiellement. On a complètement sorti des rails du sens profond de la prière. Car, si je reviens à Luc 18,
et que je trouve cette phrase, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Voilà la cause d'une prière mal, non seulement exprimée, mal assumée, mal vécue. Car le fait que je crie jour et nuit, et même je peux être l'élu, traduit un seul drame, je manque de foi. Nous avons lu « Vous avez tout pleinement en Christ », qui est l'autorité suprême. Donc rien ne peut empêcher sa volonté de s'accomplir. Quand vous vous adressez à quelqu'un en qui vous avez tout pleinement, est-ce qu'on le croit ou on ne le croit pas? Voilà la question à nous poser. Si nous le faisons avec foi, si nous croyons que nous avons tout pleinement en lui, pourquoi lui demander une deuxième fois? Le fait de demander une deuxième fois veut dire que la première fois, j'y croyais pas. Et une troisième fois, c'est pareil. Et lorsque je fais jour et nuit, c'est pareil. Alors, là encore, on crée une relation de cause à effet. Il n'y a rien dans le monde qui soit relation de cause à effet. Nous l'avons vu au niveau de la délivrance. C'est pas parce que je prie, c'est pas parce que je délivre quelqu'un au nom de Jésus que la personne est délivrée. C'est parce que cette personne a été délivrée sur la croix qu'elle est délivrée. Le rôle, c'est simplement de le montrer. Pareil pour la prière. Ici, on croit voir une relation de cause à effet. On dit, le Seigneur ajoute, voyez ce que dit le juge unique. À force d'insister, il répond. Et on lit, et le Seigneur ne fera-t-il pas justice à ses élus? On croit que parce que les élus crient jour et nuit, le Seigneur va répondre, comme s'il était sourd, et qu'il faille crier jour et nuit pour qu'il réponde. Et certains diront, ah oui, mais c'est pour tester le fait que la prière est correcte, il veut tester nos prières, etc. Un Dieu qui nous met à l'épreuve au niveau de la prière. Mais il n'y a pas cette relation de cause à effet. Il dit ceci, vous avez beau crier jour et nuit, pour moi c'est un manque de foi, mais malgré tout, je ferai justice. Que vous le dites une seule fois ou toute la nuit, tout le jour, je ferai justice. De toute façon, j'aurai fait justice. Luc 11. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. On est passé encore rapidement sur cette lecture. Vous avez remarqué le « on ». Dieu ne s'est jamais appelé « on ». Il n'est pas écrit « frappez et Dieu vous ouvrira ». Il est dit « frappez et l'on vous ouvrira ». Il ne fait que montrer la façon dont les choses fonctionnent dans l'ordre qu'il a créé, le premier ordre. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour obtenir une promotion au travail. Et même souvent, ils réussissent mieux. À force de frapper, on leur ouvre. C'est le cas de la veuve, c'est le cas de l'enfant qui demande, c'est le cas du gars qui rentre tard le soir et qui veut avoir que l'autre lui ouvre, etc. À force de frapper, on finit par ouvrir. Mais tant qu'on ne faisons que cela, nous sommes toujours bons à rien, si méchants comme vous l'êtes. Que veut dire le Seigneur? Eh bien, il veut dire ceci. C'est pas parce que je prie que Dieu intervient, c'est parce qu'il est intervenu que je prie. Voilà le secret de la prière. Ce qui va se passer à l'aboutissement de ma prière, c'est ce qui est déjà. La foi me permet de le réaliser. J'ai tout pleinement en lui. Et lorsque je prie, si j'insiste, c'est que je réalise que je n'ai pas assez grandi dans la foi. Le Seigneur permet. Mais il le fait uniquement pour que je grandisse dans la foi. Mais en fait, si je prie dans l'esprit, parce que c'est ça, nous ne savons pas quoi demander. Nous nous centrons encore sur nous-mêmes pour demander. Nous le faisons par rapport à notre perception des besoins, qu'il s'agisse des besoins matériels ou des besoins d'une église. Combien de fois je n'ai vu s'organiser des stratégies de l'évangélisation. Et alors on part d'une façon méthodique, via ordinateur interposé, avec toute la puissance de la technologie, découvrir les besoins. On fait des sondages d'opinion, on met tout ça en mémoire d'ordinateur, et on cherche. Et on finit par aboutir à une image, et on se demande même pas si Dieu a la même image des choses. Tout ce qu'on lui demande, Seigneur, tu vois, on a fait tout ce travail, maintenant bénis-le. On a mis la prière à l'envers. Si nous nous mettons en route pour évangéliser, c'est parce que Dieu a tout préparé. Et je le dis solennellement au cours de cette campagne à Montbéliard. Si ce soir et les soirs précédents vous étiez ici, si ce qui va se passer, parce que ça ne va pas s'arrêter là, ce n'est qu'un timide commencement, ce qui va suivre va vous étonner dans votre pays de Montbéliard. Et c'est pas le monsieur Tarasenko. Lui, il n'a été qu'un instrument, il va disparaître. Il va retourner dans son Angleterre pluvieuse et dominé par Margaret Thatcher. Mais vous resterez dans le pays de Montbéliard et vous allez voir s'accomplir des choses tous azimuts.
Non pas parce que c'est le frère Tarasenko qui a amené ça, jamais de la vie, parce que c'était prêt depuis toujours. Et je suis sûr que dans l'Alliance, au moins une partie, si ce n'est la totalité de ceux qui en sont responsables, ont prié de cette façon. Ils n'ont pas prié pour que le pays change. Ils ont prié en glorifiant le Seigneur parce que le pays allait changer. Et ils voyaient cette campagne comme un des éléments de ce qui amène, manifeste le changement, qui est déjà inscrit, qui est déjà prêt. Voilà la prière. Elle s'attache par la foi. Foi et prière ne font qu'un. J'ai parlé d'une descente et d'une remontée, si j'ose dire, vers l'invisible. En fait, c'est un tout. La foi et la prière se tiennent. Je prie dans la foi quand je réalise, avant même d'avoir exprimé les besoins, quand je réalise que j'ai tout pleinement en lui. Alors, je ne prie plus pour que la chose arrive, je prie parce que la chose va arriver. Et comment je sais qu'elle va arriver? Eh bien, c'est l'Esprit qui me le met sur le cœur. Si vous demandez l'Esprit de Dieu, vous le recevrez. C'est la fin de Luc 11. À combien plus forte raison donnera-t-il l'Esprit à celui qui le demande? Parce que seul l'Esprit sait me faire prier. Moi, je ne prie qu'en fonction de ma vision des choses. Et après, je demande la bénédiction de Dieu. Et là, je me fourvoie. Il n'en sort pas lourd de ça. Alors que, si je prie, conduit par l'Esprit, qui d'abord me fait réaliser mon impuissance, c'est toujours à la croix qui nous emmène, à quel point je ne suis par moi-même pas digne de faire partie de l'œuvre de Dieu. À quel point toutes mes visions des besoins locaux, personnels ou autres, et des visions centrées sur moi-même, sur ma perception des choses. Voilà où m'amène. Et en même temps, il me montre, tout ça, ça a été brisé. T'es-tu chargé de ta croix? As-tu renoncé à toi-même en voulant suivre le Seigneur? Si oui, eh bien, voilà, tout ça, ça a été brisé. Deuxième étape, réalise, ma foi se trouve libérée. Et dans une joie indicible, je réalise que j'ai tout pleinement lui avant d'avoir compris ce que ça voulait dire en termes de la vie dans mon pays. Je me réjouis déjà, c'est pas moi qui me fabrique ma joie. Là, ça serait du cynisme. Ça n'aboutit nulle part, ça fait des marionnettes. Il me donne cette joie extraordinaire, je réalise à quel point j'ai tout pleinement en lui, que tout est prêt pour le pays, je ne sais pas encore même un seul détail de ce qui va se passer, mais je me réjouis. Troisième étape, que devient ma prière? Non pas une intercession, non pas une demande, mais une louange, une reconnaissance. Merci Seigneur. C'est pour ça que Jésus dit, vous avez beau prier jour et nuit, bien sûr le Seigneur malgré tout va accomplir son dessein. Bien sûr il va l'accomplir, mais est-ce qu'il va trouver finalement la foi sur la terre? C'est pas le tout de prier jour et nuit. Regardez à quel point vous ne grandissez pas dans la foi et de ce fait vous priez jour et nuit. Ça nous bouleverse ce soir. On se dit, mais alors à quoi ça sert prier? Puisque de toute façon, tout va s'accomplir. Pourquoi prier? C'est toujours la même alternative. Ou libre arbitre, je fais ce qui me semble bon pour le Seigneur. Ah, vous me retirez ça? Ah ben, il n'y a plus qu'à se laisser pousser par le vent. Voilà. On passe d'un bord à l'autre, sans remarquer que le fait que je prie dans cette attitude de foi fait partie de la marche des événements. Sans cela, il n'y aurait pas d'événement. Mais Dieu a déjà prévu cela. Il m'a mis sur le cœur de prier dans cette foi. Voilà ce qui fait partie. Ma prière participe à l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas moi et ma prière, moi cause, et dans ma prière, et l'effet, c'est ce qui se produit. Ça n'existe plus, ça. Il y a quelque chose qui se déroule, qui va vers la perfection, et ça passe par le pays de Montbéliard. Et en même temps, moi qui le réalise par la foi, je le confesse devant le Seigneur et ça fait partie de cette marche. Le pays de Montbéliard change parce que j'en fais partie au niveau d'une prière comme cela. C'est tout cela la prière, par la foi. Quelle vue extraordinaire. Alors, juste pour terminer, j'aimerais simplement, pour ceux qui se posent les dernières questions, pourquoi prier? Pourquoi, même quand je prie, pourquoi il ne faut pas demander? Eh bien, dans Philippiens, juste 2 pages avant où nous avons lu, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien ». C'est Philippiens chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors, vous allez me dire, vous avez attrapé là, hein, il parle bien de supplication. Mais là encore, on ne sait pas lire.
On croit que supplier, c'est « Seigneur, fais que ça arrive, mais fais que ça arrive, mais il n'y a rien qui se passe, Seigneur, je commence à avoir marre de prier. Hein. Fais donc quelque chose. » Moi, dans le temps, quand je ne connaissais rien à la prière, c'est comme ça que j'étais. Hein. Ma fougue de cosaque, j'étais prêt à partir sabre au clair, à couper tous les arbres parce qu'ils ne répondaient pas. Et non, la supplication n'a rien à voir. Parce qu'à partir du moment où je ne m'inquiète de rien, non pas parce que j'arrive à comprimer mes inquiétudes, c'est dans la paix du Seigneur, dans cette assurance de la foi, que je trouve l'absence d'inquiétude. Et à ce moment-là, je fais connaître à Dieu, sachant pertinemment qu'avant que j'ai ouvert la bouche, il connaissait ses besoins. C'est là que je fais quand même connaître. Pourquoi? Est-ce que je parle à quelqu'un qui connaît, donc ça sert à rien? Pas du tout. Les témoins de notre prière sont les puissances célestes et celles qui s'opposent au dessein de Dieu. De confesser qu'en Jésus, tout est accompli, que j'ai tout pleinement en lui et que je loue le Seigneur pour ce qu'il a déjà préparé pour le pays de Montbéliard, ça tire le tapis sous les pieds de l'adversaire. Il est furieux. Je confesse devant les puissances célestes ce que le Seigneur a fait. C'est ça la prière. C'est toujours par rapport aux puissances célestes. On n'a plus à vaincre, à combattre la chair et le sang. Nous n'avons plus à lutter contre ça. Ça a été vaincu, cette puissance, une fois pour toutes. C'est dans le royaume des puissances spirituelles où ça se passe. Alors, dans cette attitude, une fois que je confesse, sachant pertinemment que voilà, tout est prêt, la supplication, c'est parce que d'un seul coup, je réalise à quel point je suis encore chair et sang. Et que va venir un moment où rien va se passer. On va sortir de cette salle, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, peut-être vont se passer, les choses vont retourner à ce qu'elles étaient. On aura même oublié, à part quelques affiches à moitié déchirées qui resteront sur le mur, que le frère Tarasenko est venu, et c'est tout. Et puis on dira, rien ne s'est passé. Et alors c'est là qu'on réalise le test de la foi. Là encore, la tentation de Satan, regarde, t'as beau avoir prié, il n'y a rien qui se passe. Peut-être pour ceux qui vivent une délivrance, parce qu'on leur a révélé qu'ils étaient délivrés. Ils vont rien voir se passer dans les jours qui viennent. Ils vont voir les mêmes attaques. Mais moi, je vous dis solennellement que ça, c'est déjà faire comme Pierre. Pierre, on lui avait demandé, Jésus avait demandé, « Aie les regards fixés sur moi quand tu marches sur les eaux. » Les eaux, c'est toute l'instabilité du monde. Il n'y a rien de plus instable qu'une vague qui va, qui vient. L'image des eaux dans la Bible, c'est nous dire tout ce qui n'a pas de sens dans le monde. Finalement, tout va, tout vient, et on retourne toujours au même endroit, les tourbillons. Et Pierre, en marchant sur les eaux, faisait plus qu'un miracle d'ordre gravitationnel, puisqu'il ne s'enfonçait pas. Dieu permet un miracle, non pas pour épater la galerie, mais pour nous enseigner une leçon. Il marchait sur les eaux du monde. Il survolait les obstacles. Il était dans une attitude de foi, il avait les regards fixés sur Jésus. Et il est arrivé au même point que nous au niveau de la supplication. J'ai pas encore dit ce que c'est, je vais vous dire. Il est arrivé d'un seul coup à regarder ses pieds. Nous sommes tentés, à l'issue de cette campagne, à regarder nos communautés, rien ne change. Nous regardons nos pieds, nous regardons de nouveau ces eaux qui vont, qui viennent, ces tourbillons, ces divisions parmi nous, ces églises qui dorment, ces églises qui se disputent, ces églises légalistes qui, au lieu d'une vie en Christ, suggèrent une loi, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Nous le voyons tout cela, tout est revenu à la normale. Et là, si nous ne prenons pas garde, nous nous enfonçons. En fait, si Dieu ne vient pas à notre secours, comme pour Pierre, nous nous enfonçons. Nous avons quitté Jésus de notre regard. Mais c'est à ce moment-là que nous supplions. Car lorsque nous prions, comme je l'ai montré, dans cette attitude de foi, nous savons à l'avance que suivent des lendemains gris où rien ne se passe. Et c'est là que l'on supplie le Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi, parce que là, je vais regarder mes pieds. Là, je vais écouter le chant des sirènes, comme on dit. Je vais écouter les voix tentatrices qui vont me dire « mais rien ne se passe ». Et Seigneur, je te supplie de me rappeler qu'en toi, je suis victoire. En toi, tout aboutit. Donne-moi de regarder toujours toi, pas avec ma pensée, une imagination tendue, mais par la foi. Et alors là, ma marche continue. Et alors, la paix, enfin la paix me gagne. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix n'est pas une attitude passive où rien ne se passe et où je roupille. La paix, dans sa plus belle expression, c'est quand tout va mal et que je garde une attitude sereine, non pas détachée, mais en plein dans la tempête, comme un capitaine sur son esquif qui menace à chaque instant de couler, d'exploser. Il est là en contrôle de son bâtiment,
C'est ça la paix. Et nous ne pouvons pas la fabriquer. Voilà la vraie prière. Et à ce moment-là, nous sommes en plein au centre du vécu quotidien. Foi et prière. Nous pouvons faire face aux attitudes à avoir, aux actions à faire. Nous pouvons faire face aux initiatives à prendre. Nous sommes dans la paix. Nous savons que nous sommes en Christ et que même dans un choix d'une décision, nous prenons une direction sans savoir où nous allons à vue humaine. Mais dans la foi, nous savons que tout aboutit à la perfection, à Dieu en Jésus-Christ. Et alors, si nous nous trompons, s'il y a un échec, nous savons que Dieu qui a créé l'adversité l'a permise pour que j'apprenne quelque chose que je n'aurais jamais appris en dehors d'un contexte d'adversité. Ça peut être la maladie, ça peut être un échec, ça peut être le chômage, ça peut être beaucoup de choses. Et là encore, je suis tenté de regarder mes pieds. Mais dans l'échec, je suis encore face à lui. Si j'ai à confesser quelque chose qui provient d'un faux pas de moi, je réalise à quel point la chair a encore prédominé. Je le confesse, et son sang, parce que j'ai été brisé, est tout puissant pour me laver, et de nouveau je repars. Et ainsi, l'échec a été permis par le Seigneur pour que j'apprenne tout cela, et j'ai grandi à travers l'échec. Voilà le paradoxe du vécu quotidien en Christ. Je pourrais dire encore beaucoup de choses, le temps nous manque. Je voudrais simplement rappeler que si Christ dit que nous avons tout pleinement en lui, c'est pas nos petits besoins matériels seulement. Bien sûr, il connaît nos besoins. C'est déjà pourvu. Nous allons entrer dans l'exaucement. Dieu va faire que nous allions utiliser nos facultés professionnelles, intellectuelles, familiales et autres pour faire travailler, pour faire que nous gagnions le pain, que tout arrive. C'est pas attendre que ça tombe cuit du ciel. Cherchez premièrement le royaume et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais nous nous inquiétons plus du professionnel. Nous continuons à vivre le professionnel, la famille, notre responsabilité là où Dieu nous a placés. Mais on n'en fait plus la cause de soucis. On s'attache à être honnête dans sa tâche et c'est tout. Mais nous sommes complètement dégagés pour rechercher l'avènement du royaume qui commence en nous. C'est là. Et la prière et la vie dans la foi, dans le vécu quotidien, c'est le meilleur terrain. Mais une prière vécue non pas pour qu'une chose arrive, mais parce que la chose arrive. Et à ce moment-là, nous prions sans cesse. Nous sortons d'une prière qui sert des mots. Nous débouchons dans une prière qui se passe de mots. Nous sommes capables de prier en faisant autre chose. Nous sommes capables de prier en lisant. Nous sommes capables de prier en lavant la vaisselle, en parlant à quelqu'un. C'est une prière qui n'est plus intellectuelle. Dans notre cerveau en train de formuler des mots pour le Seigneur, nous prions comme une respiration spirituelle. Et c'est un poumon qui ne s'arrête jamais parce que la vie qui anime ce poumon est éternelle. Voilà le grand secret du vécu quotidien, mais avoir tout pleinement en Christ, ça commence par cela. La civilisation en crise attend que le peuple de Dieu se réveille. Si vous saviez à quel point ceux qui blasphèment, ceux qui ne veulent pas avoir rien à faire avec la foi, attitude extérieure, malgré eux s'attendent à ce que le peuple de Dieu reflète enfin la lumière du monde. Et j'aimerais terminer par ce cri de Marie-Madeleine, à l'issue de la résurrection. Nous ne savons où vous l'avez mis. Voilà le cri du monde à l'église de tous les temps. Où avons-nous mis Jésus? Nous l'avons enfermé dans la tombe de nos théologies, de nos doctrines, de nos dogmes, de nos expériences, de notre manque de foi, de nos disputes, de nos divisions. Et le monde continue à crier, où l'avez-vous mis? Il est temps que Jésus soit libéré. Mais ça passe par notre libération. À ce moment-là, cette lumière sera libérée et va éclairer le monde d'une lumière nouvelle. Le pays de Montbéliard va le vivre, pas le siècle prochain, dans les jours qui viennent. Voilà l'injonction solennelle de la part du Seigneur, qui est roi de la terre et des cieux. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, ce soir, tu nous as fait entrer dans un domaine qui peut-être même au niveau de tout ce que nous pensions savoir peut nous choquer. Oui, Seigneur, peut-être beaucoup ce soir vont se dire, mais alors, je sais plus où j'en suis. Je sais même plus s'il faut prier. Je sais plus ce qu'il faut croire. Seigneur, c'est le démantèlement de la mort. Parce que il est suivi de la résurrection en toi. C'est vrai, Seigneur, que tu nous bouscules. Tu nous as bousculés au long de ces 5 journées. C'est vrai que tu nous remets en cause et que ça se traduit par un déboussolement. Nous ne savons plus où nous en sommes. Mais Seigneur, nous savons que toi, tu sais où tu en es.
Et c'est ce qui compte. Parce que nous voulons que tu vives en nous. Et parce que tu sais où tu en es, nous allons savoir où nous en sommes. Mais Seigneur, c'en est fini d'une relation avec toi. Nous refusons la relation, car elle nous fait déboucher que dans une image de toi. Nous entrons dans l'union par la croix ce soir. Merci pour la puissance de la croix qui va s'exercer parce que tout a déjà été accompli sur la croix. Merci parce que c'est ce que nous allons vivre d'une façon concrète et nous le ferons parce que ça a déjà été fait. Merci pour toutes les délivrances que tu manifestes, que tu vas manifester. Merci pour le regard nouveau que tu vas nous donner pour l'autre, qui n'a pas la même dénomination que nous. Merci parce que tu vas détruire l'orgueil que nous avions à dire, c'est nous qui connaissons, c'est nous qui avons la vérité. Venez chez nous pour la voir. Merci parce que tout ça va disparaître. En son temps, Seigneur, ton temps sera le nôtre. Nous nous soumettons à toi. Seigneur, dans cet appel solennel, nous nous adressons à toi dans notre faiblesse. Voilà notre supplication. Nous croyons que tu vas faire tout cela et nous tous supplions. Aie pitié de notre faiblesse lorsque nous allons partir dans les semaines qui viennent, où rien en apparence va se passer alors que tout est en route. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.